Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'analyse du malade imaginaire de Molière. C'est une comédie, comme vous le savez, comédie ballet. Donc, ça intéresse des personnes qui sont au bac français et aussi des gens qui ont le bac, première année du bac. Alors, je parle de soit la première générale ou du bac de technologie. Donc, on va commencer par l'affiche. Donc, il s'agit de l'auteur Molière qui a écrit une comédie ballet composée de 3 actes. Pour la musique de scène, c'est Marc-Antoine Charpentier qui a composé cette musique-là. Concernant la date de création, le malade imaginaire est créé en février, le 10 février 1673 au théâtre du Palais Royal. Passons aux personnages. Les personnages, nous avons 12 personnages. Vous devez les connaître par cœur. C'est très intéressant. Et je vous conseille de lire la comédie ou bien de l'écouter. Il y a des audios sur Internet. Vous pouvez l'écouter quand vous aurez par exemple le temps. Vous pouvez l'écouter. Si vous n'avez pas le temps de la lire. Nous avons le premier personnage et le personnage principal, c'est Argan. Argan, c'est lui-même le malade imaginaire et qui sera le personnage principal de cette comédie-là. Nous avons Toinette, c'est la domestique de Monsieur Argan. Béline, c'est le frère d'Argan. Angélique, c'est la fille aînée d'Argan et amante de Cléante. Louison, la fille cadette d'Argan et sœur d'Angélique. Cléante, c'est l'amant d'Angélique. Monsieur Purgan, c'est le médecin d'Argan. Monsieur Diafoiru, c'est un médecin aussi. Thomas Diafoiru, c'est le fils de Diafoiru, est choisi par Argan pour se marier avec sa fille Angélique. Donc nous allons voir pourquoi ce mariage-là, pourquoi Monsieur Argan choisit un médecin pour sa fille. Donc c'est un mariage arrangé. L'autre personnage, c'est Monsieur Bonnefoy, notaire. Monsieur Fleuron, c'est l'apothicaire. Et finalement, Polichinelle, c'est l'amant de Toinette. C'était pour les personnages de cette comédie ballet. Vous devez savoir que c'est Molière lui-même qui a joué cette comédie, qu'il a joué le rôle d'Argan dans sa comédie même. Et c'était son dernière œuvre, bien sûr. Après, il va mourir. Par contre, ceux qui disent qu'il est mort sur scène, non, c'est pas vrai. C'est après, quand il est parti chez lui, qu'il va mourir chez lui. Il était vraiment malade, lui, quand il a joué cette pièce. Voilà. Passons maintenant aux caractéristiques du malade imaginaire, aux caractéristiques de cette comédie. Les caractéristiques du malade imaginaire, c'est une comédie, comme vous le savez, c'est une comédie. C'est une comédie. Au XVIIe siècle, on donne ce nom à toute pièce de théâtre qui contient une action et qui se termine bien. Mais vous devez savoir que la comédie aussi est une pièce qui fait rire. D'où, par exemple, la satire ici, dans notre comédie ballet, le malade imaginaire. D'où la satire des médecins et le rire. Donc, ce sont deux thématiques.
Nous avons la satire des médecins qui sont critiqués dans cette pièce, plutôt dans cette comédie. Et nous avons le rire de la mort, le rire de la mort. Donc, cette comédie est aussi une pièce qui fait rire, comme je vous ai dit. Par quoi? Par des exagérations, par des situations comiques, des moqueries. L'exagération qui se présente dans le malade imaginaire, c'est Argan qui prétend être malade alors qu'il n'est pas malade. Alors, c'est des exagérations. Voilà. Nous avons aussi la particularité de cette pièce d'être une comédie-ballet parce que Molière a demandé aux musiciens commander ballet parce qu'il y a de la musique dedans. Au musicien Marc-Antoine Charpentier donc composer la musique. Voilà, donc vous savez qu'il y a 3 actes seulement dans cette comédie ballet. Les deuxième et troisième actes sont suivis de pauses musicales où l'on danse des divertissements. Donc ça, c'est la première caractéristique, c'est une comédie. Qu'il s'agit d'une comédie ici. Le malade imaginaire est une comédie. C'est la première caractéristique et je vous ai expliqué cette caractéristique. Passons à la deuxième caractéristique, c'est le cadre spatio-temporel. Donc la pièce, vous savez, se déroule au temps de Molière. Au temps de Molière au XVIIe siècle. Donc j'ai dit que la pièce se déroule au temps de Molière au XVIIe siècle, à l'époque du règne de Louis XIV. Donc on sait que le roi avait ici 79 médecins à son service. 79 médecins, c'est vraiment exagéré. Donc ça, c'est vraiment aussi, ça rentre dans l'historique de cette comédie. Donc, en assistant à la représentation du malade imaginaire, Louis XIV aurait dit, il aurait dit, les médecins font assez souvent pleurer pour qu'ils fassent quelquefois rire. Donc, les médecins, pour lui, font pleurer et ils ne font pas rire. Pourquoi? Parce que, vous savez, les médecins, ils veulent que l'argent, donc, sont malades, il y aura pas de médecin. Donc, l'action se déroule sur quelques journées à un moment clé de la vie de la maison, puisqu'il s'agit pour Argan de marier sa fille aînée, Angélique. Donc, la seconde femme d'Argan n'est pas vraiment une bonne femme pour lui. Ce qu'il va découvrir lui, il va découvrir sa noirceur, la noirceur de Béline, la seconde femme d'Argan, et bien sûr la guérison du malade imaginaire. Donc, si on résume le premier acte, je vais vous résumer maintenant le premier acte. Et pour d'autres actes et d'autres analyses, vous pouvez me laisser vos messages. N'oubliez pas de liker la vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir et pour m'encourager à faire plus. Donc, j'ai dit, je vais vous résumer l'acte numéro 1 maintenant. Donc, l'acte numéro 1, c'est... donc nous avons d'abord le prologue qui est sous forme de tirade, une longue tirade. Donc c'est le monologue, on peut dire tirade parce que c'est très long. C'est un monologue de Molière lui-même qui est Argan, qui a bien sûr joué cette pièce comme je vous ai dit.
Plutôt, il a joué son rôle dans plutôt la comédie. Et c'est très long comme monologue, c'est pour cela certains l'appellent tirade aussi, comme Racine l'avait fait dans plusieurs œuvres. Voilà, donc dans le premier acte, résumons le premier acte, Argan se croit malade. Il s'agit ici d'un riche bourgeois qui est entouré de médecins et qui s'invente toutes sortes de maladies. D'un premier mariage, il a eu 2 filles, la cadette Luison et l'aînée Angélique, qui souhaite marier avec un médecin qui s'appelle Thomas Diafoirus. Pourquoi? Parce que c'est un médecin et pour lui, il va être à son service. C'est un médecin et il est aussi fils de médecin. Donc pour lui, c'est un mariage bénéfique pour lui. Pourquoi? Parce que il va s'en servir et parce qu'il se croit malade tout le temps. Donc il aura un médecin dans la famille. Mais sa fille Angélique n'aime pas ce médecin-là. Elle aime Cléante et l'avoue à la servante Toinette. Béline, la seconde femme d'Arcan, qui est le malade imaginaire, a fait venir un notaire pour rédiger le testament de son époux. Pour hériter de la fortune d'Arcan, elle aimerait voir les filles entrer au couvent. Toinette surprend la manœuvre et décide d'aider sa sœur aînée, plutôt Angélique. Voilà tout pour le premier acte. Je vais vous faire d'autres analyses, d'autres résumés. N'hésitez pas à me demander d'autres œuvres à analyser. J'en ai déjà dans ma chaîne essayé de faire une petite visite. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Merci à vous.